Donc le mixage, c'est vraiment le travail de prendre toutes les pistes qu'on a enregistrées pendant l'enregistrement, les différents micros, les différents instruments, et les mettre ensemble pour que ça fasse un produit qui est beau, et au-delà qu'il soit beau, qu'il soit aussi artistique et qui ait du sens. Et donc réfléchir à ce qu'on veut faire comme mixage, ce qu'on veut avoir comme type de son, et voilà, c'est vraiment une étape qui est très importante parce que c'est une étape qui va définir votre univers, l'ambiance que vous voulez apporter à vos morceaux. Vous pouvez la faire vous-même, mais vous pouvez aussi faire appel à un studio professionnel. Et dans ces cas-là, ce qui est très important, c'est d'avoir une vraie relation avec l'ingé son qui va faire le mixage. C'est vraiment d'être là avec lui pendant le mixage, ou au moins de lui donner des pistes, de tiens, nous on aimerait ça comme type de son, on aime bien tel artiste, on a pensé à ça, vraiment échanger avec lui, parce que c'est vraiment une personne qui va donner beaucoup de lui-même dans le processus de création de l'album. Et pour que l'album vous ressemble, c'est vraiment un travail qui se fait ensemble, quoi. Il est là pour vous aider, pour apporter une oreille extérieure, une oreille peut-être neutre aussi à ce que vous faites, apporter ses propres idées. Et c'est très important d'avoir une relation avec lui, assez intense pendant le mixage de votre album. Après le mixage, arrive la partie de mastering, qui est quand même un peu une étape un peu mystérieuse. On ne sait pas vraiment ce que c'est quand on est musicien, même des fois des ingé sons, c'est difficile à comprendre. En fait, le mastering, ça va être surtout le moment où on va mettre aux normes et mettre à niveau notre musique pour que sur différents supports, donc sur différentes enceintes, dans ta voiture, dans ton salon, dans ta salle de bain, que le son soit cohérent et qu'il soit cohérent aussi avec les autres disques du marché. Donc il y a vraiment cette étape d'homogénéisation, c'est là où on va enlever aussi toutes des erreurs qu'on peut avoir dans le mixage, des choses que si on a fait le mixage chez nous, on ne s'est pas rendu compte. Et c'est aussi une dernière étape aussi où on peut apporter une touche créative sur le son global de notre morceau. Parce qu'en fait le mastering, on le fait souvent sur le mixage final. Donc on va pas forcément retoucher à la batterie, à tel instrument, on va travailler sur le global. Et donc ce qu'on dit souvent, on va mettre un peu du vernis dessus, c'est vraiment sur la piste entière, on va aller retravailler des choses pour donner une couleur de son particulière, pour donner une intention un peu plus poussée. Donc c'est une étape qui est primordiale. Pour le coup, c'est quand même intéressant de passer par un studio professionnel parce qu'il faut des équipements qui sont assez précis, c'est vraiment une manière de faire qui est différente. Encore une fois, c'est bien d'avoir une relation avec l'ingénieur qui masterise l'album pour vraiment échanger sur ce qu'il fait, sur pourquoi il a fait tel choix et qu'est-ce que nous on voudrait comme mastering. Si on veut justement avoir un truc qui va sonner super fort ou bien un truc qui va être un peu tout petit ou un truc qui va être, je sais pas, qui va être plein de basses. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment discuter avec l'ingénieur du son qui va masteriser votre album. Alors, le mastering, c'est quand même une partie qui est importante et qui a souvent vraiment besoin d'être fait par quelqu'un qui a les équipements, qui a la connaissance du mastering. Et alors il existe des plateformes aussi qui peuvent le faire toutes seules. Ce qui peut permettre au moins d'être dans des normes si on n'a pas les moyens de passer par un ingé son extérieur. Ou bien on peut voir un petit peu comment faire les choses soi-même. Mais c'est difficile quand même de faire ça de faire ça à la maison, entre guillemets. Souvent des groupes qui ont une démarche très do it yourself, ils vont faire l'enregistrement, ils vont faire le mixage eux-mêmes et ils vont faire le mastering. Pour être sûr quand même qu'à la fin, même s'il y a une sonorité do it yourself, ce soit cohérent. Parce qu'en fait, justement, c'est ça le problème, c'est que un truc qu'on a fait tout seul chez soi, on va l'écouter autre part, ça n'aura plus rien à voir. Et en fait, même du coup, tous les propos artistiques qu'on a pu mettre dans notre musique, ils vont pas se ressentir dans les différents endroits et on va pas retrouver ce qu'on a fait. Donc pour le coup, c'est compliqué de faire ça à la main ou de le faire ou de pas le faire, parce que vraiment, ça peut vraiment desservir votre musique. Et c'est toujours bien de le faire avec quelqu'un plutôt que sur des plateformes qui vont faire des choses de manière automatique. Après, mieux vaut faire ça de manière automatique que de ne pas le faire.